vidéo que vous pouvez trouver sur internet avec la post-production. J'ai montré les opérations chirurgicales de soi-disant de changement de sexe. Je les ai montrées, hein. C'est du docteur Manguélé, c'est monstrueux. Et aujourd'hui, j'ai sorti aussi que sur le site que c'est remboursé à 100% par la sécurité sociale en France. C'est 30 000 €. Alors que pour les dents, les lunettes, les prothèses d'accident du travail, on peut ramer tant qu'on veut. Mais le changement de sexe, c'est remboursé. C'était Bachelot qui avait fait passer ça. Ça date pas d'hier, mais les gens le découvrent. C'est 30 000 € en France, parce qu'aux États-Unis, c'est encore bien plus cher. Hein, remboursé intégralement par la sécurité sociale, au nom d'ailleurs ces 3 initiales, qui dit bien d'ailleurs que le changement de sexe est la nécessité d'une pathologie de longue durée. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont mis ça dans une catégorie qui disent bien que c'est une maladie. C'est ça qui est assez drôle, ils trichent. Parce qu'en réalité, ça serait simplement un choix culturel lié à la liberté. Et en même temps, quand il s'agit de lui trouver une catégorie pour les remboursements de la Sécu, eh ben, ça devient une maladie de longue durée. Donc, non, mais de toute façon, tout est... Alors l'espoir sur ce sujet-là, parce que moi je travaille beaucoup là-dessus, c'est qu'aux États-Unis, en Angleterre, ils commencent à faire marche arrière. Oui. En Angleterre, ils ont fermé la plus grande clinique de changement de sexe, ils l'ont fermée, à cause déjà des plaintes de qui ? De gens, d'adolescents, hein, puisque l'adolescence est une crise en soi, qui ont transitionné parce qu'on les y a incités, et qui aujourd'hui portent plainte contre l'État anglais et les hôpitaux pour non-assistance à personnes en danger, mutilation irréversible, etc. Et les associations même homosexuelles américaines, par exemple, il y a déjà des homosexuels historiques qui se prononcent contre le LGBT en disant on n'a rien à voir avec ça. Et il y a même des lesbiennes qui parlent de crimes contre l'humanité, qui disent c'est un crime contre l'humanité. Donc une fois de plus, je ne vais pas me faire gronder, mais les Suisses sont un peu lents. Eux, ils sont en pointe sur ce combat qui est, à mon avis, déjà un combat d'arrière-garde. C'est-à-dire qu'en fait, le reflux est déjà engagé. Hein. Ça va mal finir en réalité, parce que je vous dis, les 3/4 des gamins qu'on aura poussés à transitionner en Suisse, dans quelques années, avec des avocats bien véreux comme toujours, attaqueront l'État suisse pour demander des dommages pour leur stérilisation. Parce que je rappelle, personne ne change de sexe, ça n'existe pas. Hein, c'est du travestissement poussé jusqu'à la mutilation, et ça aboutit en fait surtout à une stérilisation. Il faut bien comprendre, ce qui est derrière, c'est la stérilisation. Puisque une femme transgenre, c'est un homme, et un homme transgenre, c'est une femme, et ni l'un ni l'autre, dès lors qu'ils ont transitionné, ne peuvent plus se reproduire. C'est clair et net. Hein. C'est quand même ça qui est derrière. C'est pas hasard aussi si ça rejoint le calendrier de la dénatalité occidentale. Parce qu'en plus, il n'y a que les blancs que ça intéresse, enfin que ça touche. En fait, ça touche malheureusement la bourgeoisie blanche. Hein. Les noirs n'en veulent pas. Et d'ailleurs, vous voyez souvent les pubs sur les hommes enceintes et ces trucs-là, vous regardez sur Internet, c'est que des blonds. D'un seul coup, il n'y a plus que des blonds. On ne voit pas de noirs, on ne voit pas de bruns, on ne voit pas de sémites, etc. Ça nous est vraiment adressé. Hein. On peut parler d'une sorte de génocide. Hein. Il y a une dimension génocidaire. Oui, il y a une dimension génocidaire là-dedans. Sans doute d'éliminer une population cultivée et intelligente qui aurait peut-être les moyens de comprendre à quelle sauce on est en train de manger l'humanité, et que c'est eux qu'il faut liquider prioritairement. Et pour ça, on le fait, comme toujours d'ailleurs, c'était déjà la pensée de gauche de 68, on le fait en s'appuyant sur les maillons faibles, qui est la jeunesse, les femmes, et après les gens d'origine immigrée. Hein, c'est toujours le diviser pour régner, en s'appuyant sur les minorités, et en poussant les minorités à s'attaquer à la majorité. Et le pire, c'est les enfants, parce que les enfants, c'est un peu comme dans les régimes totalitaires où on pousse les gosses à dénoncer leurs propres parents. En réalité, on est dans la même logique. Hein. On pousse les gosses dès l'âge de 13 ans, comment dirais-je, stimulés par de la propagande à l'école, hein, qui est de la corruption de mineurs, hein, d'une certaine manière, et dans une période de crise adolescente dont on sait très bien que c'est une révolte contre l'autorité des parents, et notamment paternelle, évidemment, parce que le père, là-dedans, c'est l'homme à abattre, et on pousse ces gamins en sachant que dès l'âge de 13 ans, ils ont le droit de changer de prénom s'ils veulent, de commencer, aider par l'école à prendre des protocoles hormonaux, ce qui prouve bien d'ailleurs que tout ça n'est pas une décision culturelle, puisque pour pouvoir changer de sexe, si on ne se sent pas dans le bon sexe, on passe par un protocole hormonal qui consiste à singer la nature, et donc on voit bien que l'identité sexuelle est liée à des questions de testostérone, d'oestrogène, etc. Donc c'est un aveu en plus de malhonnêteté complète, parce que sinon il suffirait, je dirais, d'une psychanalyse à la limite. Or non, il faut des protocoles hormonaux qui sont en plus à vie, il ne faut pas oublier. Hein. Dès qu'on cesse de les prendre, la nature reprend ses doigts. Donc c'est vraiment
la théorie du genre. Alors je vous signale aussi, pareil, je travaille là-dessus, que la grande prêtresse de la théorie du genre, qui est Madame Butt, a une chaire de philosophie à Neuchâtel, vous voyez, hein, alors qu'elle est américaine de la côte ouest. Hein. Oui, oui, elle est en Suisse. Elle est en Suisse. J'ai découvert ça en travaillant sur mon dossier de défense là. Elle enseigne la théorie du genre en Suisse. Je crois que c'est à l'université de Neuchâtel. Faut vérifier. De l'université de Fribourg. Aussi, ouais, si tu veux. Ouais. Université catholique de Fribourg, Ouais. il a décerné un prix. Donc la Suisse est vraiment en première ligne. La Suisse est aussi au cœur du mondialisme pour Davos, c'est-à-dire pour les questions de, on va dire, de finance mondiale. Mais le volet, finalement, il y a le volet idéologique. Hein, c'est Davos et LGBT. Hein. On peut dire, je travaille là-dessus un peu en ce moment, c'est qu'en fait la classe moyenne suisse dont on est en train de détruire finalement ce qui faisait sa qualité de vie, hein, c'est-à-dire ce très haut niveau, on les prend en sandwich entre l'élite mondialiste au pouvoir en Suisse, qui sont très peu de gens, qui sont ralliés au mondialisme, et on passe par la jeunesse idiote en les matraquant idéologiquement pour prendre en fait en sandwich, on va dire les adultes de la classe moyenne traditionnelle. Hein. C'est les enfants par le LGBT, et puis les élites mondialistes par la corruption, par l'argent, parce que eux s'en sortent, quoi. Et en fait, on est en train en ce moment de sacrifier ce qui faisait la spécificité suisse, c'est-à-dire une classe moyenne qui a le plus haut niveau de revenu du monde. Hein. Et si ça continue comme ça, dans 10 ans, c'est fini. Hein. Là, c'est ce que je dis moi aux gens qui déconnent. Je dis, vous avez envie de vendre du chocolat, faire guide de montagne ou vendre des montres, parce qu'en réalité, la Suisse n'a pas de richesse naturelle. Hein. Elle est sur un positionnement très intelligent par rapport à positionnement auquel elle vient de renoncer en s'engageant directement pour la guerre d'Ukraine, en sortant de sa neutralité, et finalement d'abandonner sa position de médiateur mondial au profit de la Turquie. En ce moment, on est dans un sabotage de la Suisse, hein, c'est clair. Je vous dis par des élites mondialistes en haut, et par la bêtise de la jeunesse, on va dire de la jeunesse de gauche, au sens de gauche dévoyée, qui malheureusement, comme la Suisse est un pays riche et avec très peu de troubles sociaux réels, le petit con ado qui a envie de s'engager politiquement comme il se passe rien, et ben immédiatement il part dans les trucs sexuels, quoi. Il a manqué peut-être 1 ou 2 guerres mondiales, peut-être pour comprendre ce que c'est que la vraie haine. C'est ce que j'ai dit au tribunal. L'incitation à la haine, je crois que vous avez effectivement, si vous pensez que c'est traiter une grosse lesbienne de grosse lesbienne, c'est qu'il vous a manqué quelques guerres par le passé. Il va peut-être falloir corriger ça, quoi. Vous savez pas ce que c'est que la haine. Nous on sait, on a vécu. Hein, 1870, 14-18, 39-45. Mai 68, mais malheureusement, je vous dis, moi je suis pas là depuis longtemps, hein. Je me souvenais de la Suisse des années 60-70, de mon enfance, et la Suisse elle est gravement attaquée là, hein, par le mondialisme. Hein. Donc oui, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue des mœurs, etc. Et puis de l'immigration aussi, monstrueuse. J'ai été récemment à Genève, là, je crois le quartier du Paquis, là, c'est ça, Paquis. J'ai halluciné, quoi. On dirait la porte de la Chapelle à Paris, quoi. Et en plus, vous n'avez pas de passif colonial. C'est-à-dire que nous, on nous balance toujours que c'est les conséquences de l'Empire et qu'il faut assumer les conséquences de l'Empire colonial. Mais en Suisse, je ne vois pas très bien sur quoi on peut s'appuyer pour justifier cette immigration qui n'est justifiée par rien, en réalité. Voilà, ouais, d'accord. Donc bientôt, vous n'aurez plus besoin de le faire parce que vous ne serez plus riche.